Bonjour à tous. Donc, bienvenue à cette conférence sur la 5G. Est-ce que va-t-elle transformer nos industries? Donc, pour cette conférence, je vais être accompagnée de Bruno Bailly de la société Merem et de Robert Mitou, délégué régional Orange. Et nous allons commencer, je veux commencer par un petit tour d'horizon de ce que c'est la 5G, les avantages techniques, un petit panorama technique et ses usages industriels. Et puis après, je laisserai la parole à mes confrères qui vous parleront d'une expérimentation réelle qui est en cours aujourd'hui chez Merem et comment Orange accompagne cette démarche industrielle. Donc pour commencer, les atouts techniques de la 5G. Donc, alors, j'allais commencer juste par présenter rapidement WeNetwork, donc mon structure. Donc, je fais partie de WeNetwork, je suis experte en protocole de communication et également responsable du pôle formation. Et pour faire vraiment très très court sur notre activité, c'est nous accompagnons les industriels à se transformer. Parce que nous croyons que la transformation digitale est vraiment l'avenir de l'industrie. Et pour ce faire, nous sommes ces tiers de confiance qui accompagnent les dirigeants à saisir ces schémas et faire ou bien des systèmes intelligents, donc pour capturer plus de valeurs clients, ou bien rendre ces usines plus intelligentes, plus connectées, plus fluides et gagner des points de productivité. Et pour cela, nous avons 4 axes d'activité qui sont ou bien la formation, ou bien les conseils, ce qu'on appelle l'expertise, ou bien l'expérimentation, c'est ce qu'on peut faire avec notre plateau technique. Et enfin, le 4e pôle, c'est tout ce qui touche les liens entre les industriels et les académiques, qui est essentiel pour descendre dans des TRL plus bas. Donc ça, c'est ce que nous, on fait au sein du Technocampus électronique IoT, ici à Angers, de l'autre côté du parking des parcs des expositions. Donc voilà, vous savez... Donc du coup, nous sommes les porteurs du Technocampus et fer de lance de la filière électronique. Une fois que les contextes donnés de pourquoi je suis là et pourquoi WeNetwork est impliqué dans la 5G et dans ses volets industriels, je vais pouvoir commencer à vous parler de la 5G. Alors, quand vous entendez parler de 5G, vous pensez à quoi? Vous pouvez penser à tout ça et bien à d'autres choses. Quand on parle de 5G, le premier mot qui vient à nous, c'est le téléphone. Et le premier mot qui vient à nous, c'est le débit. Mais il y a d'autres mots qui vont venir un peu plus tard, qui sont l'IoT, l'opérateur, comment est-ce qu'il va le gérer, et quels sont les nouveaux usages. Donc c'est ça que je vais essayer d'explorer avec vous aujourd'hui. Déjà, pour vous donner un premier topo rapide de ce que c'est la 5G et comment est-ce qu'on est arrivé là. En fait, la 5G, ça a été une évolution. Il y a eu la 2G dans les années 90, il y a eu la 3G qui est arrivée après, la 4G, et on était toujours, comme ça se voit dans le graphe en fait, on est toujours dans une recherche du débit et plus du débit. On avait des capacités de plus en plus importantes, et ce qui a permis de passer d'avoir un terminal qui permettait juste de téléphoner, avoir des terminaux intelligents qu'on a aujourd'hui, des smartphones qui permettent d'avoir de l'Internet sur son téléphone, de capturer des vidéos, de faire des choses vraiment très intéressantes. La 5G, elle va un pas au-delà. Déjà, les changements, ça s'est amorcé et avec la 4G, parce que dans la 4G, on voit une fourche qui s'est créée dans ces développements. Cette fourche correspond à, d'un côté, la recherche encore du débit, et d'un autre côté, la réponse à tout ce qui est l'IoT, que ce soit industriel ou grand public. Et c'est là où on a vu l'apparition de ce qu'on appelle les LTM, les Narrowband IoT, qui sont les protocoles qui répondent à l'IoT, qui ne sont plus à la recherche de débit, mais à la recherche d'autres choses importantes pour l'IoT, qui sont la basse consommation, avec des débits plus faibles, mais la basse consommation, la longue portée. Donc c'est ça ce qui était déjà apporté dans la 4G pour l'IoT. Donc quand la 5G elle arrive, qui est en train d'arriver en ce moment, c'est déjà une réalité. Quand on pense 5G, en fait, on pense implicitement au côté débit. Et c'est ça qui est proposé aujourd'hui, Monsieur Mitou, vous me corrigerez tout à l'heure, mais ce qui est déployé par les opérateurs aujourd'hui, c'est essentiellement cette côté débit, c'est côté latence, c'est côté industriel, c'est pas les côtés Internet des objets. C'est pas ce qui est adapté à de la très basse consommation. Ça, ce sera après. Pour le moment, c'est cette recherche du haut débit avec ce qu'on appelle la 5G NR, donc la nouvelle radio, qui va être commencée à déployer.
L'autre volet, c'est ce qu'on appelle la 5G LPWA, c'est ce qui est adapté à l'IoT, les objets connectés, donc la longue portée, basse consommation. Et ça, aujourd'hui, ce n'est pas la priorité, puisqu'on a déjà tout ce qu'il nous faut pour commencer à travailler. Donc ça viendra, ça s'améliorera, mais aujourd'hui, déjà, on a ce qu'il faut. Donc ça, c'est pour vous donner un peu les panoramas. Sur les use cases, en fait, vous pouvez comprendre qu'en fait, quand on veut faire de l'IoT basse consommation et quand on veut piloter un cobot très très basse latence, on ne va pas chercher les mêmes choses dans le réseau. Donc, il y a 3 pôles que nous pouvons optimiser, qui sont ou bien ce qu'on appelle les massives IoT, donc tout ce qui va toucher les capteurs, les suivis des dispositifs, les suivis des assets, les metering industriels. Tout ça, ça va être un axe de travail de la 5G. Il va y avoir l'axe de travail du débit, avec lequel on va pouvoir répondre à des sujets comme la vidéo 4K, comme la réalité virtuelle, comme l'accès fixe, Internet fixe, wireless. Donc ça, c'est toutes ces choses qu'on va pouvoir répondre avec ces pôles. Et enfin, l'industrial IoT, à différencier de l'IoT consumer, l'industrial IoT, c'est des choses qui ont besoin énormément de latence. Non, pardon. Qui ont besoin d'une latence très basse, je veux dire, qui ont beaucoup d'exigences côté latence. Et c'est ça qui va permettre de faire de l'automatisation dans l'usine et faire des véhicules autonomes. Et ça, on y répond avec la 5G, mais avec des choses différentes, avec des parties de la norme différentes, des parties du réseau différents. Donc tout ce qui est massive IoT, on va y répondre avec des choses qu'on a déjà aujourd'hui dans la 4G, qui est l'LTE-M, un Narrowband IoT. Les débits, l'Enhanced Mobile Broadband, on va y répondre avec la nouvelle radio ou bien avec LTE, donc la 4G, avec des nouvelles bandes de fréquences. Ça commence à y avoir une réponse là-dessus. Et l'industrial IoT, c'est là tous les nerfs de la guerre. C'est ce qui va arriver dans les années à venir, qui commence à venir. Ça se fait avec la nouvelle radio et ça, c'est ce qui va permettre de faire vraiment rendre l'usine intelligente. Alors, je vais passer très vite, je vais passer directement aux exemples parce que je pense que ça va être beaucoup plus parlant que de rester dans la pure technique. Alors, les nouveautés de la 5G qui sont vraiment intéressantes et clés. Et comme ça, on comprendra mieux les exemples. Les antennes actives. Avec la 5G, on peut avoir des antennes actives, c'est-à-dire des antennes qui vont pouvoir orienter les faisceaux de manière à l'orienter vers la destination et être plus efficace en énergie et avoir un meilleur débit. Ça, c'est un point clé qui va arriver avec la 5G. Un autre point clé qui va arriver avec la 5G, c'est le fait de pouvoir faire des réseaux privés, donc des réseaux indépendants, que ce soit physique ou de manière virtuelle et du réseau. Donc, que l'entreprise puisse travailler dans un réseau dédié, propre à elle, sans être dans un réseau public d'un opérateur. Donc ça, c'est une nouveauté de la 5G qui va pouvoir être faite. Donc du coup, pourquoi faire, en fait? Pour quel bénéfice? Pour quel usage? Bon, là, je pourrais vous sortir ma boule de cristal, mais malheureusement, je n'en ai pas, parce qu'il y en a énormément d'usages, et aujourd'hui, on est à cet stade-là. C'est qu'est-ce qu'on fait avec la 5G? Sur les papiers, il y a beaucoup de choses techniques qui sont intéressantes, mais qu'est-ce qu'on fait réellement? Et ce que je vais faire, c'est je vais essayer de mettre un exemple en face de chacun des usages, chacun de ces atouts qu'on a. Donc, j'ai identifié 7 atouts majeurs. On a de la vitesse, on a des sauts de performance, c'est optimisé pour la production, c'est une techno sans fil, de très hautes fréquences, qui peut faire des réseaux virtuels et géolocalisés. Donc, si on commence par les débuts, un exemple du haut débit. C'est l'expérimentation qui est en train d'être faite aujourd'hui, ou qui a déjà été finie peut-être, et à la gare de Lyon-Part-Dieu. Et c'est Bouygues qui l'a mené avec eux. Donc, quel est l'intérêt des hauts débits dans la gare de Lyon? C'est pouvoir proposer 2 choses. Pouvoir proposer que les trains puissent décharger les données des fonctionnements d'une manière rapide quand ils arrivent à quai. Et des 2, c'est pouvoir aider aux personnes qui font de la maintenance sur les trains, par exemple, pour leur donner des informations en temps réel,
avec de la réalité augmentée, imaginons, qui puisse faire une maintenance plus rapide et plus simple. Et de 3, c'est aussi proposer des services aux utilisateurs en gare, pouvoir télécharger un film avant de monter dans son train. Donc ça, c'est les objectifs de cette expérimentation, c'est pour ça que c'est utile le haut débit. Un autre exemple, c'est pourquoi c'est utile la faible latence. Là, c'est des exemples des cobots et des AIV AGV, comme ce que vous allez déployer chez vous, chez Merem. Donc l'idée, c'est pouvoir utiliser la 5G pour piloter des équipements robotisés. Pourquoi c'est important la 5G? Parce qu'on a une latence très très faible qui permet de réagir quand il y a un problème quelconque et que l'équipement soit piloté soit à distance, soit par une intelligence artificielle et que les réseaux nous permettent de réagir afin d'ajuster la trajectoire. Parce qu'un cobot, pour rappel, c'est un robot qui va pouvoir agir à côté d'un humain. Donc, qui doit pouvoir interagir avec lui pour ne pas le blesser, entre autres. Donc, là, la latence est vraiment très importante et ça ne pourrait pas se faire sans la 5G. Et typiquement, en Allemagne, chez Bosch, parce que chez Bosch, en Allemagne, ils sont très actifs sur la 5G, parce que le gouvernement allemand est très moteur et favorise beaucoup de choses. Il y a Bosch qui a mis en place tout un campus dans lequel il déploie ses AGV AIV et fait des tests de fonctionnement. Donc ça, c'est un exemple réel qui pourrait arriver. Un autre exemple, c'est que c'est un réseau qui est vraiment optimisé par la production. Là, c'est sur une petite vidéo que je ne vais pas vous passer parce que j'aimerais bien passer au cas réel qui est vraiment le plus intéressant. C'est une expérimentation qui est faite chez Daimler, donc fabricant allemand, dans une de leurs usines en Allemagne. Et c'est Ericsson avec Mercedes-Benz, donc la maison mère de Daimler, qui ont mis au point l'usine qui s'appelle l'usine 60. Les Factory 56, pardon, c'est la Factory 56, dans laquelle ils ont déployé la 5G pour rendre l'usine paperless, c'est-à-dire pas de papier, toutes les communications se font via le ERP et sans papier, pour mettre en place des AGV, des AIV, pour mettre en place des suivis des machines et des outils, et tout ça grâce à la 5G. Et ils estiment qu'ils ont gagné 25% de productivité grâce au déploiement de la 5G dans cette usine. Alors, voilà. Un autre exemple. Et nous savons avec la 5G des nouvelles bandes de fréquences qui sont allouées par les gouvernements et qui sont achetées par les opérateurs lors des enchères. L'année dernière, il y a eu les enchères pour une nouvelle bande autour des 3,5 GHz. Bientôt, il y aura les enchères prochainement plutôt, les enchères pour les nouvelles bandes autour des 26 GHz. Donc, ces nouvelles bandes, elles nous permettent d'avoir des zones radio dans lesquelles il y a moins de pollution, où il y a moins de saturation. Donc, ils nous permettent de faire d'avoir plus de débit et d'être moins perturbés. Et puis, qui nous permettent d'avoir plus de débit. Un autre exemple très important, c'est les réseaux virtuels. Les réseaux virtuels nous permettent de faire des choses comme les véhicules autonomes. Un réseau virtuel, c'est ce qui va permettre de faire ce qu'on appelle les network slicing, va permettre de différencier les flux par rapport à leur qualité, par rapport à leurs exigences. Là, typiquement, pourquoi j'ai mis un tableau de bord d'une voiture, c'est que dans une voiture autonome, il va y avoir la 5G pour pouvoir piloter la voiture, donc donner des conduites avec des exigences très fortes au niveau de latence, au niveau de la réactivité, au niveau peut-être du débit. Et il va y avoir aussi d'autres demandes concernant les usagers du véhicule qui vont regarder leur tablette et qui vont avoir besoin d'accès multimédia, donc du haut débit, mais qui n'est pas critique du tout. Donc c'est le réseau virtuel, le network slicing, qui va permettre de différencier ces flux pour prioriser l'un par rapport à l'autre. C'est également comment faire de la télémédecine en même temps qu'on fait du streaming data ou du streaming vidéo. C'est typiquement ça le cas. Un autre exemple, la localisation affinée. La 5G permet de faire une localisation plus fine que ce qui est fait aujourd'hui, qui est de l'ordre du GPS, même mieux.
cette localisation, en fait, ce qui va permettre de, là, cet exemple, c'est un drone qui est piloté par 5G. Bon, celui-là, concrètement, je n'avais pas la bonne photo, celui-là, concrètement, c'est un drone de capture photo. Et ce que j'aurais bien aimé avoir, c'était les drones de l'exemple concret, c'est de l'expérimentation qui est menée par Verizon avec UPS pour livrer des petits colis avec des drones qui sont pilotés par 5G. Pourquoi utiliser des drones pour livrer des colis? Parce qu'il y a certains colis pour lesquels ça vaut le coup de mettre en place un système comme ça parce qu'ils ont besoin de rapidité. Donc, faites les calculs pour livrer un échantillon médical qui a besoin d'y aller très vite sur Paris. Qu'est-ce qui est mieux? Un drone ou un livreur en moto dans les rues de Paris? C'est un peu compliqué, mais je pense que le drone, ça serait beaucoup plus efficace. Donc ça, c'est l'intérêt de la 5G, pouvoir piloter ce type de drone pour que ça soit sécurisé et que ça arrive bien au bout. Et enfin, mon 7e exemple, c'est le beamforming. Je vous ai dit, les antennes actives, ça permet d'orienter le faisceau. Le beamforming, ça permet d'avoir un bon débit dans des endroits très peuplés. Parce que nous pouvons identifier quel est le consommateur de la donnée et orienter le faisceau afin de ne pas envoyer à tout le monde l'information et perdre en énergie, mais seulement au consommateur, seulement à la personne qui est concernée. Et puis enfin, je vous savais 17, mais j'ai un petit dernier pour la route, c'est toujours bien, c'est la sécurité. Parce que ça, on n'en parle pas, mais la plupart des protocoles sans fil l'ont porté. Se pose la question de la sécurité. C'est des capteurs qui sont déployés au milieu de nulle part. Et nous sommes tous très conscients que les objets connectés sont une faille, sont une possible porte d'entrée au réseau d'entreprise. Et là, vu qu'on parle de la 5G pour l'entreprise, c'est un point très important parce que la 5G est sécurisée. Comme l'est la 4G, nous avons un Secure Element qui est une carte SIM et il y a des éléments de sécurité complémentaires qui ont été développés dans la 5G qui permettent d'avoir vraiment un réseau très sécurisé. C'est pour ça qu'il est très bien adapté à l'industrie. Donc sur ce, j'espère vous avoir fait un petit topo rapide des caractéristiques techniques. Et maintenant, je vais laisser la parole à Bruno et Robert pour vous expliquer d'un cas concret de la vie réelle qu'ils sont en train de mener. Voilà. Donc bonjour, Bruno Bailly, je dirige MEREM, donc qui est un EMS. Je vais vous présenter un peu MEREM pour vous montrer comment la 5G s'inscrit dans le plan stratégique de MEREM, notamment autour de notre usine électronique du futur. Donc MEREM est un sous-traitant électronique, on existe depuis 40 ans, on est près 45 personnes, on fait 9 millions d'euros de chiffre d'affaires, on est basé à l'Est, on a 2 usines et un bureau de représentation ici à Angers. Au-dessus de notre métier, on a identifié 2 briques technologiques qui pourraient compléter, nous emmener plus loin. Il y en a une qui sont les technologies immersives telles que la réalité augmentée, la réalité virtuelle, l'holographie. La deuxième étant la 5G. On fait des projets de R&D, on travaille en mode très collaboratif. On participe à plusieurs écosystèmes technologiques. C'est la French Tech, Systématique, KM0. Donc on essaie vraiment de développer des projets collaboratifs innovants. On intervient dans 4 domaines qui sont le Smart City, Smart Building, le transport et l'énergie, le Smart Factory et enfin la santé. Le projet MEREM d'usine électronique du futur a été lauréat du plan France Relance secteur stratégique cette année. On a un programme d'investissement de l'ordre de 3 millions d'euros sur 3 ans qui intègre notamment la 5G. Et c'est dans le cadre d'un développement relativement important puisqu'on est sur un projet d'ETI. On est sur une croissance de l'ordre de 30% cette année. On devrait avoir la même l'année prochaine. Donc voilà pour le cadre de MEREM.
pour ce projet d'usine électronique du futur et pour pouvoir intégrer ces nouvelles technologies, on a dû passer par d'abord renforcer nos fondamentaux et aussi pour accompagner cette croissance. Donc on a d'abord étendu notre usine puisqu'on a multiplié par 3 la surface et on a créé un flux de production qui permettrait d'intégrer de nouvelles technologies. Et sur le deuxième site, on a aussi un projet d'agrandissement presque x2 dans les 2 ans à venir. On a revu totalement notre architecture informatique. Donc on a tout basculé dans un cloud et on travaille là aussi avec Orange qui nous héberge et on a aussi changé de prestataire, je dirais, informatique pour travailler sur tout ce qui était sécurité et prédictif en termes d'accompagnement informatique et de pouvoir avoir une organisation qui soit vraiment flexible et multisite. Et effectivement, c'est à partir de là où on a commencé à collaborer avec Orange par rapport au projet 5G. Et la troisième brique, avant que je vous parle de la 5G plus précisément, on est en train de changer de RP, pareil, pour accompagner ce projet de transformation, dans laquelle on intègre un MES, donc qui est du management d'ateliers digitalisé, et on va aussi avancer, comme vous l'évoquiez tout à l'heure, sur du zéro papier dans l'atelier. Donc là, c'est les fondamentaux qu'on a renforcés avant de basculer sur la 5G, les technologies immersives. Donc la 5G pour nous semble tout à fait adaptée à l'usine, je dirais 4.0, à ce projet d'usine électronique du futur. C'est une technologie de maintenant, mais une technologie du futur. Vous l'avez évoqué sur des déploiements qui sont, je dirais, qui sont en cours. Nous, c'est un plan d'investissement de 3 ans, en lien avec le projet de France Relance, destiné on va travailler sur des usages de l'industrie, multi-sites, et donc avec notre partenaire Orange, et pas dans une relation client-fournisseur, c'est vraiment dans une démarche collaborative, d'identifier des usages, d'essayer et de répondre à la question que vous avez posée. Maintenant qu'elle existe, qu'est-ce qu'on en fait? Identifier 2 phases. Une première, alors qu'on appelle 5G standalone, où on va avoir des antennes dans l'usine, et le cœur de réseau sera sur la 5G publique. La deuxième phase sur des usages un peu plus avancés, potentiellement avec un cœur de réseau qui sera, lui, dans l'usine. Et en parallèle de ces 2 phases, on aura des projets de R&D sur des usages plus poussés. C'est ce que je vais détailler un petit peu maintenant. Donc, l'idée, c'est d'être un early adopter de cette technologie, faire de la découverte, de l'identification. Là, on rentre dans la phase d'installation, parce que ça va démarrer sur le premier trimestre. Ensuite, de déployer les usages. Et puis derrière, ce sera aussi d'en faire bénéficier les filières industrielles. Donc, dans la phase 1, les différents usages qu'on a envisagés. Donc, nous, on pose des composants automatiques et derrière, on a des appareils de contrôle 3D qui viennent avec des caméras, vérifier que les composants sont bien là, sont bien positionnés. Et derrière, on a des techniciens qui vont reprogrammer ces machines de contrôle en fonction des écarts que l'on va constater. Donc ce qu'on va installer, c'est qu'on va installer une intelligence artificielle qui va être parallèle à cet outil de contrôle, qui va récupérer les données de l'outil. Et c'est là où la 5G va intervenir, parce qu'on est sur de l'imagerie, donc des gros volumes. L'intelligence artificielle va analyser et refaire les programmes automatiques et va les renvoyer vers la machine. Et la 5G va être indispensable pour communiquer entre l'outil de contrôle et l'intelligence artificielle. Derrière, une fois que le programme sera refait en automatique, on va travailler sur des protocoles qui renverront une information vers nos machines de pose de composants, qui reprogrammera les machines de composants en fonction des modifications des programmes de contrôle. Et ensuite, on remontera les données vers des plateformes. Pour vous dire que la 5G là est vraiment au cœur de l'industrie, de l'intelligence artificielle, des communications entre les machines, de la remontée des data et de l'exploitation de ces data. Donc ce n'est pas une technologie qu'on met à côté, mais qu'elle est vraiment au cœur du système. Ensuite, on a un programme de piloter des usines et des équipes déportées, faire une sorte de téléportation. Donc nous, on est basé à Besançon, on travaille avec
un partenaire sur Laval. Et on va organiser pour nos clients et partenaires qui sont dans l'Ouest des visites et des échanges immersifs dans notre usine et avec nos équipes qui vont servir à la fois pour découvrir MRM, mais aussi pour collaborer et développer des produits. Et là, la 5G va être nécessaire puisqu'on va mixer les technologies immersives de réalité augmentée et réalité virtuelle avec la 5G pour gérer ce streaming et cette latence. Quand on est avec technologie immersive aujourd'hui, avec la 4G, on a une imagerie qui n'est pas toujours très performante liée à la latence. La 5G va nous permettre d'y répondre et de rendre cette expérience immersive vraiment très réelle. Et du coup, de gérer aussi la distance entre les sites. Ça n'empêchera pas de temps en temps se déplacer, mais on va pouvoir accélérer les collaborations entre les équipes des clients, des développeurs et de MRM, et de permettre à nos clients qui sont loin d'être au cœur de l'usine de façon quasi permanente, en tout cas, sans forcément venir sur Besançon. Un autre sujet que l'on va travailler dans cette première phase, c'est l'exploitation et la maintenance prédictive. On va mettre des capteurs dans l'usine, des capteurs sur nos machines qui vont identifier soit un dysfonctionnement sur la machine, soit dans l'usine pour l'exploitation en électronique, on doit avoir un environnement, je dirais, constant, donc ils vont gérer des variations et ces capteurs pourront via la 5G, modifier en temps réel les réglages. Et on va y rajouter aussi de l'immersif qui va permettre de faire de l'information et de l'assistance, je dirais, à distance. Donc, encore, on est sur la combinaison de la 5G avec ces technologies immersives. Donc ça, c'est la première phase. La deuxième phase, donc on va aller plus loin, et c'est pour ça qu'il sera peut-être nécessaire d'avoir un cœur de réseau dans l'usine. Ça va être les AGV dont vous avez parlé, donc ces robots qui vont se déplacer, où là il faudra des temps de latence vraiment très très faibles et de l'immédiateté pour des raisons de sécurité. Ça va être aussi d'une usine qu'on va pouvoir reconfigurer. On a des postes de contrôle, de montage qui vont bouger en permanence. Et on va sortir d'une usine qui est figée dans son organisation, mais qui va être tout le temps mobile et agile. Et là, on va intégrer des capteurs sur ces postes. Et la 5G nous permettra de les faire bouger en temps réel et avec la sécurité nécessaire. Ça va être utilisé sur le traitement des datas, ça va être utilisé demain aussi sur le jumeau numérique. Mais là, voilà, on est dans des exploitations qui sont plus poussées. Et donc sur ces deux phases, en parallèle, on va avoir des programmes de recherche et développement. Donc là aussi avec Orange. Donc d'un côté, on travaille avec Orange Business Service pour la partie infrastructure et 5G, et on travaille avec Orange Innovation pour la partie recherche et développement. Et là aussi, on va être sur du collaboratif parce qu'on va intégrer nos partenaires de technologie immersive, de Orange Innovation et de MEREM, sur les usages que l'on déploie en phase 1 et phase 2, les pousser, travailler sur de la vidéo volumétrique, donc c'est la téléportation, bon, c'est pas Star Trek, mais on va essayer de s'en rapprocher dans l'idéal. Et là, il y a besoin de développer les outils existants, aussi bien hardware que soft, et la 5G va être, je dirais, indispensable. Et puis tous les nouveaux usages que l'on va rencontrer. Donc tout ça, c'est un programme qui est en train de se mettre en place, qui va démarrer au premier trimestre 2022. Donc on est en découverte, en essai. Ce qu'on veut, c'est vraiment accompagner cette technologie, trouver des usages et en faire bénéficier aussi la filière électronique d'abord, mais industrielle ensuite. Donc il y a cette double démarche. Voilà pour le projet MEREM autour de la 5G. Robert, si vous voulez... Oui, merci. Vous avez dit déjà beaucoup de choses sur la 5G, sur le travail que l'on fait ensemble, et merci de m'avoir invité à cette conférence sur la 5G. Moi, il y a 2 ou 3 messages que je voudrais bien vous faire passer, parce qu'on a dit beaucoup de choses sur la 5G. On l'a dit surtout via les médias, le grand public. Et c'est vrai que la 5G, c'est en même temps aujourd'hui et demain. Et je dirais c'est aujourd'hui et surtout demain.
Pourquoi? Alors 5G, c'est déjà une réalité, bien sûr. Hein. Le déploiement de la 5G a déjà démarré pour Orange et pour les autres opérateurs aussi. Hein. Vous avez aujourd'hui sur Angers un réseau 5G Orange qui fonctionne pour le grand public. Il suffit d'avoir évidemment un mobile 5G, une offre 5G. Et ça, le premier atout, et pourquoi on a déployé sur des grandes villes, c'est, et vous l'avez très bien exprimé, c'est que ça apporte de la capacité supplémentaire, en fait. Tout simplement, on a aujourd'hui une consommation des usages data qui double d'une année à l'autre et qui fait que si on n'injecte pas de nouvelles fréquences, de nouvelles ressources dans ce réseau mobile du quotidien hein, pour l'ensemble de nos clients, eh bien, on aura une dégradation de la qualité de service. Donc la 5G, c'est surtout déjà pour nous aujourd'hui un moyen d'éviter une saturation de nos réseaux mobiles par un usage de plus en plus fréquent des réseaux sociaux, des vidéos, des mails, voilà, dans un usage grand public. Ça, c'est aujourd'hui. Et le aujourd'hui et demain, c'est le travail qu'on fait ensemble et qu'on mène donc dans le cadre de l'industrie, mais pas que. Hein. Je pourrais aussi vous parler de la médecine, de la télémédecine, de tout ce qu'on fait aussi autour de ce qu'on appelle les smart territoires, c'est-à-dire les villes intelligentes. Et tout ça, en fait, c'est ce que va permettre la 5G que ne peut pas avoir la 4G. Il y a deux éléments clés par rapport à ça. Vous l'avez dit, mais je préfère encore insister. C'est un, la durée de latence, qui est de 1 milliseconde et qui permet d'avoir des échanges quasi immédiats entre l'objet connecté, l'IoT, et le centre qui va exploiter cette donnée-là. Donc ça, c'est absolument vital. Et la deuxième, c'est cette notion de sécurité qui est encore un gap supplémentaire par rapport à ce qu'on peut faire sur la 4G en complément des débits. Et il y a aussi un volet énergétique, hein, puisqu'aujourd'hui, si vous voulez transmettre 1 gigaoctet de transmission par le réseau mobile, si vous prenez le réseau 4G et le réseau 5G, vous consommez 2 fois moins avec le réseau 5G. Et demain c'est-à-dire l'horizon 2025, aujourd'hui, on prévoit qu'il y ait un rapport 10 dans la consommation énergétique entre la 4G et la 5G. Donc, aujourd'hui, la 5G, la façon dont elle a été conçue nativement dans la norme, qui est une norme internationale, bien sûr, s'adresse à des usages professionnels. Alors, vous allez me dire, et c'est pour quand ? Eh bien, en fait, les usages sont tellement larges, et vous l'avez très bien exprimé, c'est que la meilleure façon, en fait, de démontrer et d'apporter vraiment un usage qui soit concret, rentable pour l'industriel, c'est de travailler en collaboration avec eux. Et c'est la démarche qu'a eu Orange aujourd'hui. Hein. Orange, vous le connaissez bien sûr comme un opérateur commercial, comme un opérateur de déploiement d'infrastructures, mais nous avons aussi des grands centres d'innovation. Nous en avons bien sûr un à Paris, nous en avons un grand centre dans la région, à Rennes, enfin la région juste voisine, à Rennes. Et en fait, notre démarche, notre stratégie, c'est d'ouvrir ces centres d'innovation hein, à l'écosystème. Ça peut être une start-up, ça peut être des PME, ça peut être des plus grands groupes. Et donc aujourd'hui, Orange travaille en collaboration, hein, et vous l'avez dit, vraiment en partenariat avec ces entreprises-là pour trouver les meilleurs usages adaptés à l'utilisation. On construit une nouvelle usine, et c'est ce qui s'est passé pour l'entreprise Lacroix dans le département de Maine-et-Loire. Eh bien, on travaille avec cette entreprise Lacroix pour savoir comment elle peut automatiser et rentabiliser vraiment en termes d'automatisation, de robotisation avec l'usage de la 5G. Et c'est, à travers les exemples que vous avez donnés, une démarche identique que l'on a avec vous. Donc, nous avons aussi ce qu'on appelle des 5G Labs. Nous en avons un donc, à Rennes, qui est vraiment mis à disposition des professionnels pour qu'ils viennent voir justement concrètement ce que c'est que la 5G et puis qu'on puisse tisser, je dirais, les échanges, voir les collaborations pour aller plus loin, pour trouver des cas d'usage, pour faire des prototypes et pour passer de cette phase qui est une phase de réflexion, de conception à une phase d'industrialisation. Il y a on prévoit que c'est à l'horizon 2023, hein, une évolution technologique très forte au sein de la 5G, hein, qui est ce qu'on appelle le slicing en fait, qui va permettre d'adresser d'un point de vue architecture tous ces usages de façon très spécifique. Sans rentrer trop dans les détails techniques, ça va permettre d'identifier les usages prioritaires et d'aller vraiment adresser ce qui est utile
par rapport aux clients, vous avez parlé de réseaux un peu privés. Là, je parlerai aussi de priorisation et d'usage privé. Ça, c'est ce que va permettre de faire dans un nouveau cœur de réseau la 5G. Ce n'est pas encore aujourd'hui opérationnel. Nous, aujourd'hui, on prévoit ça dans une étape à peu près autour de l'année 2023, quoi. Voilà, je pourrais parler énormément de 5G. Alors, je ne sais pas s'il va y avoir des questions, mais dans le monde industriel, retenez automatisation, robotisation, retenez aussi qualité de l'image et le fait d'avoir des transmissions de données avec une précision, une fiabilité très très importante. Et ça, évidemment, c'est absolument essentiel. Lorsqu'on veut adresser une image que prend un robot pour avoir derrière une démarche, vous l'avez dit, d'intelligence artificielle et de pouvoir améliorer le process, eh bien aujourd'hui, il n'y a que la 5G qui le permet. Dans des communications qui sont des communications sans fil. Parce que vous allez me dire, du débit, on peut en avoir avec la fibre. Et c'est vrai qu'il y a le réseau fibre optique est une des solutions aussi qu'on apporte dans le domaine de l'industrie. Sauf que là, la fibre, eh bien, c'est un fil à la patte de la machine, du robot, de l'objet connecté. Là, l'intérêt de la 5G, c'est que ça passe par les ondes de radio et que donc c'est facilement reconfigurable et donc il n'y a pas d'infrastructure filaire à déployer, contrairement à un réseau de type fibre. Merci à tous les deux. Donc, est-ce qu'il y a de questions par rapport à ces présentations très riches? Donc, moi, j'avais une petite question, Bruno, c'est par rapport au paperless dans l'usine. Et c'est quelque chose, pourquoi la 5G, c'est quelque chose qui va vous permettre d'être paperless? Alors en fait, le paperless s'intègre avec notre nouvelle ERP et notre ce qu'on appelle MES, donc le pilotage de l'atelier, effectivement sans papier. Tous les dossiers de fabrication, les modes opératoires vont être digitalisés. On va avoir des contenus pédagogiques qui vont être renforcés, qui vont permettre de faire monter en compétences les équipes, qui aujourd'hui peuvent parfois pour certains être limitées à certaines opérations. On va avoir des remontées d'informations qui vont être en direct sur ce qui se passe sur les machines, plutôt que passer par du papier et avoir des blocages éventuellement de machines. Donc l'unité va être importante à la fois pour l'aspect, je dirais, pédagogique de réalisation des opérations, mais aussi en termes de qualité. Si à un moment donné on rencontre une difficulté, être capable de bloquer une ligne, de modifier une ligne et que tout le produit soit concerné. Alors qu'aujourd'hui, on a tendance quand le papier circule, on note une erreur, ça passe à une autre personne, ça passe par le service qualité, ça remonte, et qu'il y ait une modification qui soit durable et la traçabilité, savoir à quel moment on stoppe le produit. Il peut y avoir un certain délai. Donc on travaille bien évidemment à le réduire, mais qui dit papier dit beaucoup d'opérations et une perte d'informations. La 5G nous aidera là-dessus par son immédiateté. Merci. Et puis, je me permets de poser une autre question à Robert. Donc ça va être par rapport au déploiement. Donc le déploiement, si j'ai bien compris, c'est la 5G, elle est déjà une réalité pour les grands publics. Et côté industriel, où les attentes ne sont pas les mêmes, parce que vous l'avez bien dit, c'est des attentes plutôt par rapport à la latence. Et c'est un déploiement au cas par cas par rapport au partenariat, ou comment ça se passe? Oui, aujourd'hui, donc, on est plutôt dans un travail avec les industriels sur les cas d'usage, sur le fait de ce que peut apporter la 5G dans soit une construction d'une nouvelle chaîne de robots, par exemple, soit dans la partie formation, puisque avec la réalité virtuelle et la réalité augmentée, surtout, on va pouvoir apporter un plus dans tous les usages de formation. Donc, on est plutôt sur une offre plutôt cas par cas, qui est pilotée donc par Orange Business Services.
Et puis on travaille avec des groupements industriels. Je peux vous donner l'exemple donc de notre présence dans le groupement EMC2, qui est le groupement qui regroupe en fait tous les industries sur la Loire-Atlantique pour justement définir dans le cadre de ce groupement quels seraient les meilleurs usages. Alors on peut adresser des très grandes entreprises, on pense bien sûr à Airbus ou les chantiers de l'Atlantique, ou des entreprises encore une fois beaucoup plus petites pour voir quel est l'investissement à apporter, quoi. Donc on est en effet sur une vision cas par cas, mais toujours dans une analyse de besoins et d'usage, parce que, encore une fois, avec la 5G, on peut faire tellement de choses que c'est important de bien cibler le besoin de l'entreprise, que ce soit du domaine de la qualité, de la sécurité, de la rentabilité aussi, faut dire les choses, ou tout simplement du fait d'avoir un cran d'avance par rapport aux concurrents en termes d'innovation. C'est important parce que, bon, on ne l'a pas dit, mais la France avait pris un petit peu de retard par rapport à d'autres pays, comme les pays asiatiques. La 5G est une réalité en Corée du Sud depuis maintenant à peu près 3-4 ans. Donc il y a une vraie volonté stratégique aussi de la France de se positionner et d'être donc justement rattraper un peu le retard en termes d'innovation et donc de pouvoir lutter contre des concurrents à l'étranger, quoi. Je voudrais aussi compléter quand vous parlez de cas d'usage, et là c'est par rapport à cette collaboration avec Orange. On n'a pas dit on met de la 5G pour mettre de la 5G puis on verra ce que ça fait. On a vraiment collaboré avec Orange sur des cas d'usage qu'on a identifiés, nous de notre côté, que Orange a aussi proposé. Et ensuite on a challengé si la 5G avait vraiment quelque chose de différenciant par rapport à d'autres options. Et ça c'est vraiment important de ne pas faire de la technologie pour la technologie, mais d'identifier celles qui vont nous permettre de vraiment passer des caps, d'être plus, je dirais, compétitifs. Voilà. C'est vraiment un travail autour des usages et d'intelligence, je dirais, collective pour le déployer. Et c'est ce qui amènera la crédibilité à la technologie, je pense. Merci beaucoup. Et effectivement, c'est ce qui va amener la crédibilité à la 5G. Ce n'est pas déployer pour la techno, mais pour un usage bien concret. Donc, oui, une question. Et répétez la question parce que. Oui. Oui. Alors, en termes de déploiement, ce qu'il faut bien distinguer, c'est le déploiement que je qualifierais de grand public, en fait, donc, où on utilise nos pylônes existants pour ensuite, avec un équipement complémentaire évidemment de la 5G, apporter la 5G pour le grand public. Donc ça, c'est ce qu'on a déjà démarré. Les premières villes ont ouvert à la fin de l'année 2020. Parmi les premières villes, il y avait Angers. Donc on continue ce déploiement. Aujourd'hui, les plus grandes villes de la région Pays de la Loire sont couvertes en 5G. Et progressivement, donc dans les années à venir, on va continuer ce déploiement de la 5G en adressant prioritairement les zones où on a beaucoup de trafic, parce que comme je l'expliquais, pour nous, c'est une façon d'éviter la congestion et la saturation des réseaux 4G. Et puis, au fur et à mesure, évidemment, ça se déploiera sur un territoire un peu plus large. Vous savez, la 4G, elle n'a que 10 ans. Et aujourd'hui, toute la France est couverte en 4G. Je ne suis pas en train de dire que dans 10 ans, tout sera fait en 5G. Je ne sais pas. On est très pragmatique aussi. On va mettre la 5G là où c'est utile pour nos clients, là où on a senti qu'il y avait un vrai besoin. Et dans le domaine industriel, j'ai répondu, on est plutôt dans des cas d'usage, un peu au cas par cas. Et je pense qu'à partir de 2023, avec les évolutions technologiques dont j'ai parlé tout à l'heure, on passera un cap d'une massification beaucoup plus forte dans le domaine industriel. La 4G reste, c'est des réseaux qui se superposent, si vous voulez. On avait la 2G, 1990, on vous a montré les graphes là, puis il y a eu la 3G, il y a la 4G, et là on vient superposer une nouvelle couche 5G, mais il n'y a aucune obligation pour nos clients d'avoir un mobile 5G et d'utiliser la 5G. La 4G, elle reste bien sûr en fonctionnement tout à fait normalement. Et on continue d'ailleurs à déployer des relais, des nouvelles antennes 4G, en particulier en zone rurale, pour encore améliorer la qualité de service de notre réseau. Donc, je vous remercie tous les deux. Merci beaucoup. Pour votre intervention. Et remercier au public pour les questions, pour votre attention.
Et puis, bon Merci. après-midi. Merci. Bon salon.